C'est le second conseil municipal après l'élection de votre nouvelle direction municipale, avec un certain nombre de départs, avec un certain nombre d'arrivées nouvelles sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir dans mon propos liminaire. Je déclare donc la séance ouverte et immédiatement je vous propose de donner le secrétariat de séance à notre Benjamine, que je veux féliciter, pour notamment le rôle qu'elle a joué lors de l'élection du maire et des adjoints, lors du samedi écoulé. À Audrey Lyon. Chère Audrey, vous avez la parole pour l'appel nominal. Merci, monsieur le maire. Alors, nous commençons par monsieur Fabien Thiémé, Marie-Thérèse Ouré, Alain Mamolo, Didier Caillé, Bernard Évrard, Virginie Melki-Tétini, Rita Canas, excusée, donne procuration à monsieur Alain Mamolo, Laurence Morel, excusée, donne procuration à monsieur Fabien Thiémé, Jérôme Léman, Jules Caillard, Françoise Legros, Thérèse Zahui, Francis Brouet, Gilda Massard, Charaf Rifaille, Jean-Philippe Vitron, Anna Sanelli, excusée, donne procuration à monsieur Didier Caillé, Yves Floquet, Serge Lecadir, Christian Châtelain, Elisabeth Vanacker, Isabelle Jalin, Emmanuel Bouguerin, Stéphanie Soyer, Christian Anquet, Carlo Di Marcantonio, Audrey Lyon, présente, Patrick Lemaire, Francis Poirier, excusé, donne procuration à monsieur Lemaire Patrick, Marie-Laurence Dupont-Joly, Céline Platel-Thuin, excusée, donne procuration à monsieur Jean-Noël Verfailly, Assia Costanzo, Jean-Noël Verfailly. L'appel est terminé, monsieur le maire. Merci, madame Lyon. Concernant le procès verbal du conseil municipal en date du 10 octobre 2015, avez-vous des remarques à faire? Aucune main ne se lève, je le considère donc adopté et immédiatement, comme le veut la tradition, je voudrais commencer ce conseil par quelques mots. Vous comprendrez bien, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, que je ne peux débuter mon propos sans évoquer le dramatique accident de la route qui est survenu en Gironde la semaine dernière, où 43 personnes ont trouvé la mort dans une collision entre un autocar et un camion. C'est pourquoi je vous inviterai par la suite à observer un moment de recueillement en mémoire des victimes et de leurs familles, mais je veux associer dans ce moment de recueillement l'un des nôtres. Il a été membre de la police municipale. De formation, il était clerc de notaire. Je parlais de monsieur Jacques Chauchois, ancien policier municipal donc, qui a été enterré cette semaine à Rem et qui était, depuis sa retraite, vice-président du club des aînés Guyville à la Briquette, après avoir été de longues années vice-président des Pongistes à Valenciennes, le club des Chartiers. Et cet homme jovial, serviable et dévoué marquera bien entendu beaucoup. Il manquera à notre collectivité. C'est pourquoi je veux, à travers ces quelques mots, saluer sa mémoire et je vous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Ceci dit, les activités municipales ont, par la force des choses, été ralenties pendant un moment.
Elles ont repris avec la tenue des banquets des anciens, qui se sont tenus d'ailleurs dans une ambiance très festive, conviviale, appréciée de tous et complétée par toute une série d'animations mises en place dans le cadre de la Semaine Bleue, qui ont démontré une fois encore l'intérêt porté par votre municipalité et ses partenaires, tels les maisons de retraite, Vaillant-Couturier ou encore les Magnolias, et ce, en direction de nos anciens, 3e âge, 4e, 5e, 2 centenaires, 101 ans dernièrement, Madame Mouftier, et 106 ans, c'est notre doyenne marlysienne, il s'agit là de Madame Pat. Dans un autre registre, la ville de Marly, inscrite dans le programme Vivons en forme, organise régulièrement des activités physiques pour les écoliers. Avec les Marlypiades, Bouge ton école, qui rassemble ainsi depuis 3 années maintenant tous les scolaires de la ville à partir du CE1, la veille des vacances de la Toussaint. C'est une démarche qui est travaillée avec les services de l'inspection de l'éducation nationale, avec le service des sports. Ce sont, eh bien, écoutez, 600 enfants qui se sont retrouvés au stade de Neyer pour diverses courses, 600. Le samedi, l'opération fut renouvelée en famille, cette fois. C'était dans le cadre de Bouge ta famille. La course regroupant ainsi une centaine de participants a connu également un franc succès. Enfin, il y a eu le partenariat toujours accru avec nos clubs sportifs qui a permis d'organiser le cyclocross dimanche dernier dans de très bonnes conditions. Permettez-moi de saluer la présidence de l'USVM, l'Union sportive Valenciennes-Marly, en la personne de Madame Karine Ducrot, qui se dévoue sans compter, qui tient ce club, comme on dit, avec esprit d'ouverture, rigueur, et dont la renommée du club va bien au-delà de nos frontières marlysiennes. Enfin, les nécessaires et indispensables animations sportives, culturelles ou festives n'empêchent pas l'équipe municipale de continuer à travailler les grands projets structurants de notre ville pour construire le Marly de demain. C'est ainsi que diverses rencontres sont programmées avec les partenaires institutionnels pour les prochaines semaines. Tout d'abord, avec M. Daniel Percheron, le président de la région, dont je me permets, au terme de ce mandat, de saluer le rôle qu'il a joué dans le Nord-Pas-de-Calais pour créer les conditions de faire avancer tout ce qui touche aux compétences de notre région, l'aménagement du territoire, les transports, je pense au TER qui est devenu le TCR, je pense aux questions en rapport avec les lycées, l'université, je pense à la recherche, ou encore au tourisme et à un tas de bien d'autres questions comme le sport, toutes ces compétences étant optionnelles. J'ai eu l'occasion de le côtoyer, j'ai d'excellents souvenirs, et dans le cas des approches diverses que nous avions sur la région, sur la société, je dois vous dire que je me félicite d'avoir connu un homme très attaché à l'humanisme, un homme cultivé, et un homme qui aura marqué cette région, notamment après notre ancien maire de Lille et Premier ministre, Pierre Mauroy, ou encore Noël Joseph, auprès de qui j'ai siégé dès 1986. Nous rencontrerons également Madame Valérie Létard, présidente de Valenciennes Métropole, pour évoquer et réactiver la liaison routière sur l'ancienne voie SNCF, pour faire avancer le dossier qui prend forme de la zone d'expansion de crue dans la vallée de la Rhônelle. Enfin, la zone d'activité économique des 10 Mouilles, sans oublier, bien entendu, la nécessité d'avancer rapidement pour l'installation de la fibre optique. J'aurai l'honneur également et le plaisir d'accueillir à Marly monsieur le sous-préfet de Valenciennes, nouvellement installé, qui a eu l'occasion de nous adresser, dans le cadre des civilités républicaines, ses félicitations à l'ensemble de l'équipe municipale, sans exclusive, et ainsi s'est proposé de venir notamment faire un tour d'horizon pour soutenir les projets en cours et à venir. Hier, c'est Madame le commissaire divisionnaire adjointe de Valenciennes Métropole avec qui je me suis entretenu sur Marly, sur les questions qui touchent à la vie municipale, la vie locale, la vie des quartiers, les projets. Un entretien qui a été très chaleureux, constructif, une volonté qui se retrouve à travers le CLSPD qui existe
Nous sommes à l'initiative, dans le Valenciennois, de cette démarche, et avec tous les partenaires, monsieur le procureur, monsieur le commissaire divisionnaire, monsieur le sous-préfet, la police municipale, l'ensemble des centres sociaux, les représentants du milieu associatif, sans oublier les élus locaux. Nous avons un bon travail. Il n'en reste pas moins qu'à partir de la crise qui existe, qui est profonde, durable et qui affecte tous les domaines de la vie, nous sommes confrontés, comme partout, aux dures réalités de la vie qui touchent à la sécurité ou encore l'insécurité. Dans ce domaine, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas que le maire devienne et se transforme demain en père Fouettard, mais il y a des gens qui travaillent, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des personnes âgées, les seniors, il y a une population qui souhaite tout simplement retrouver ces moments paisibles, retrouver le calme, la sérénité, retrouver la concorde, des valeurs que je partage tout particulièrement et à partir desquelles je me battrai. Je tendrai une main à toutes celles et ceux qui le souhaitent, et en aucun cas je ne céderai sur quoi que ce soit, sur quelque initiative que ce soit, qui vise ou qui tente de déstabiliser cette ville de 12 000 habitants, qui compte dans l'arrondissement, qui compte au sein de notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, ou encore dans le département du Nord. Je ferme la parenthèse. Ce qui a été vécu autour des quelques années écoulées, en liaison avec les événements que chacun que nous connaissons, je souhaite que maintenant, tout cela arrive à sa fin. J'ajouterai en même temps que je me dois de rappeler que nous arrivons au terme de 3 projets importants qui nous tiennent particulièrement à cœur. Tout d'abord, le foyer pour autistes. C'est un honneur pour votre maire. En tant que vice-président du Conseil général, j'ai pu obtenir du département la réalisation de ce foyer innovant, tant au niveau régional que national. 30 places. Il est en passe, comme on dit, de se terminer. S'ajoute, contigu à celui-ci, le foyer d'accueil médicalisé de 30 places également. J'ai souvent eu l'occasion d'expliquer qu'il vaut mieux investir chez nous, tout d'abord pour l'enfant handicapé ou l'adulte, deuxièmement avec ce que cela représente pour la proximité de la famille, et troisièmement avec l'investissement économique. C'est créateur d'emplois. Et nous sommes dans une région qui est limitrophe avec la Belgique. Chacun sait que beaucoup d'enfants, au nord de Paris, beaucoup de familles sont obligées d'avoir recours à la Belgique pour les placements. C'est une réalité, quels que soient les gouvernements en place, mais je pense qu'on a intérêt à faire entendre la voix du monde de la justice, du monde du handicap, du monde de celles et ceux qui, tout simplement, ont droit à l'insertion, ont droit à l'intégration, et en ce sens, vous savez combien je suis particulièrement attaché à ces valeurs, avec notamment toute notre majorité, j'en suis persuadé, avec tout le milieu associatif, sportif, culturel, qui est un véritable vivier ici même à Marly. Sans oublier, la maison des associations, un bijou, on aura l'occasion de le découvrir très prochainement. Enfin, une maison des associations, et avec un projet qui a été élaboré avec notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, divers partenaires sur le plan financier, que j'aurai l'occasion de remercier le moment venu, sans oublier une intervention sur des crédits parlementaires d'un sénateur, mon ami Éric Bocquet, maire de Marquilly, qui est donc situé dans l'arrondissement de Lille, mais qui est sénateur du Nord. Et je profite de l'occasion pour inviter tous les parlementaires qui le souhaitent à ne pas hésiter à être présents au rendez-vous, à nous soutenir, et notamment par les moyens possibles, je pense, comme on dit à chaque fois, aux fonds parlementaires, qui sont à disposition des parlementaires pour l'aménagement du territoire ou pour diverses causes. Les portes, notamment de Marly, les coffres de Marly sont grands ouverts. Pour terminer mon propos, je souhaite également rendre hommage aux élus qui n'ont pas souhaité se représenter ou qui, par la force des choses, c'est la démocratie, n'ont pas été réélus, mais qui cependant ont assumé avec esprit de responsabilité leur fonction d'élu de mars 2014 à juillet 2015. Je voudrais tout d'abord, au nom de la majorité municipale en tant que maire, saluer le travail déployé par notre collègue et amie. Elle est parmi nous, elle est très discrète, comme elle l'a été pendant tous ses mandats, Martine Wolf. Elle avait en charge les fêtes, cérémonies,
elle ne faisait pas de bruit, mais elle faisait beaucoup. Elle travaillait dans l'ombre et chacun a pu voir que c'est un domaine qui a évolué avec des marges de manœuvre financières qui étaient étroites. Certes, j'oublie pas ces grands moments, que ce soit la descente du Père Noël avec le petit feu d'artifice, mais qui permet aux familles qui n'ont pas droit, qui n'ont pas les moyens de faire ce moment et de vivre comme il se doit, les moments qui touchent tant à la Noël qu'aux fêtes de fin d'année, de se retrouver ici même au sein du marché de Noël. Je pense au 13 juillet, je pense à la journée de la femme à laquelle reste attachée notre amie et collègue Martine Wolf, je pense aux diverses expositions, je pense au travail en commun qu'elle a déployé aux côtés de notre adjointe à la culture, Laurence Morel. Alors je veux, en mon nom personnel, en votre nom, à tous, la remercier très chaleureusement. Elle a souhaité, elle a les petits-enfants. Son mari a pris et fait bénéficier de ses droits à la retraite et elle souhaite maintenant parcourir la France, découvrir toutes les régions. J'ai arrivé à faire en sorte qu'elle soit reconduite il y a 1 an et demi et ici elle m'a dit « Fabien, c'est terminé, je passe le flambeau ». Et un élu responsable doit aussi savoir non seulement entendre mais écouter et prendre les volontés qui existent. Je pense qu'on peut remercier Martine et je propose que tous ensemble, on l'applaudisse. Je veux remercier Samia Sidioumoussa, une enseignante, une collègue de la majorité, qui, elle aussi, dans l'ombre, a apporté sa pierre. Elle aurait souhaité, bien entendu, à partir des réalités vécues, poursuivre ses responsabilités. Elle est jeune, elle est engagée, elle est attachée aux valeurs de progrès, cela dit, elle a une maman qui est sérieusement malade et elle a souhaité passer plus de temps auprès de sa maman pour, comme on dit, eh bien, l'entourer et lui apporter, aux côtés du milieu médical et paramédical, les soins nécessaires. Merci à Samia. Yves Dromby, qui a souhaité, en commun accord avec mes amis partenaires, passer le flambeau. Sylvie Renoux, qui est dans l'administration territoriale et dans l'action sociale, qui a décidé également en commun accord avec ses amis de passer le flambeau. Emmanuel Mabon, qui notamment s'investit au sein de la direction, si je ne me trompe, de l'AGEVAL, j'allais dire l'AGEAR, non, de l'AGEVAL, où un certain nombre de problèmes ont été causés dans le cadre notamment des réalités vécues par un tas d'associations sur lesquelles je n'ai pas à m'étendre, et à partir de là, des contraintes, des difficultés. Il n'en reste pas moins qu'elle restera à nos côtés dans le cadre de la vie des quartiers. Pour l'opposition, permettez-moi de saluer la directrice de la SPA, Jeanne-Marie Binot. Jeanne-Marie Binot est connue de par le rôle qu'elle joue au sein du milieu associatif et notamment de la protection des animaux et maintenant à la châterie avec cette réalisation nouvelle. Je veux la saluer. Nous entretenons avec elle, même si ça fait rire au premier rang, je parle qu'effectivement, nous entretenons, cher monsieur Jean Dupont, d'étroites relations avec madame Binot. Je veux saluer le rôle qu'elle joue. Je le fais avec sincérité, sans arrière-pensée. Et je souhaite continuer à travailler à ses côtés. C'est pourquoi la subvention municipale pour la SPA de Marly est d'ailleurs de 7 200 € pour mémoire. Je tenais à le rappeler. Je terminerai par monsieur Denis Degan. Je pense qu'il aurait souhaité pouvoir continuer à s'épanouir au sein des travaux de l'urbanisme. La démocratie en a choisi autrement. C'est, comme on dit, un jeu auquel nous ne pouvons échapper. Je veux tout simplement le remercier pour la part qui était la sienne. Il a contribué au sein de notre commission, présidée par Bernard Évrard, de manière efficace à faire entendre, certes dans la diversité, avec parfois des approches diverses, mais disons, il a apporté une contribution que je voulais là aussi saluer. Je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour de notre conseil, mais immédiatement, je voudrais porter à votre connaissance qu'il y a 2 questions modifiées. En premier lieu, la question numéro 2, c'est pourquoi il y a 2 additifs sur table, et la question numéro 22. Alors, la question numéro 2 et la question numéro 22, je reprends mes papiers. La 2... il y en a une qui se rapporte à la nécessité de fixer un cadre. C'est pour l'attribution des subventions de fonctionnement ou d'investissement, vous voyez,
pour dépôt de dossier dans le cadre de projets qui nous amèneraient à devoir demander des subventions de façon à ne pas devoir réunir un conseil de manière extraordinaire, que vous puissiez nous donner mandat pour déposer les dossiers et faire ces demandes. C'est un point, je pense, sur lequel on pourrait se retrouver. Et le deuxième point, le deuxième additif, c'est qu'il manquait dans l'énoncé des rues la rue Blaise Pascal, dans le cadre de la zone d'activité économique des Dimouis, la rue Blaise Pascal, dans le cadre d'une question juridique sur laquelle mon collègue Bernard Hébrard reviendra par la suite lors de la présentation de cette délibération. J'en ai donc fini avec ces deux questions. Je reprends mon ordre du jour. Et donc, ensuite, après ces deux aspects, nous allons passer à l'examen des diverses questions à l'ordre du jour. Tout d'abord, règlement intérieur du conseil municipal, en rapport avec le règlement adopté en mars 2014. Je vous propose au nom de la majorité deux modifications. Le règlement intérieur, certes voté l'an dernier, est reconduit à l'identique, sauf pour le nombre des membres des différentes commissions municipales, qui passe, nous proposons, de 10 à 8 membres. Cette modification intervient, oui, en raison du nombre croissant de réunions liées aux représentations intercommunales, aux conseils d'école, lycées, collèges, syndicats intercommunaux, et les représentations municipales auprès du milieu associatif ou encore lors des différentes manifestations officielles en semaine, le samedi ou le dimanche. Et quand c'est le dimanche après-midi, chacun sait combien ça demande des sacrifices. C'est là qu'on voit la participation des élus. Mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous inviter à être présents dès que vous le pouvez, tout en ayant une vie de famille. Et dans le même temps, veillons parfois, c'est qu'on ne soit pas absent pendant des mois et des mois. Dès lors, il y a un engagement qui est pris sur le plan d'une collectivité comme la nôtre, la population, eh bien, attend les élus. Elle souhaite échanger, elle souhaite pouvoir, comme on dit, communiquer. Et c'est une fierté, c'est une façon de les saluer. Alors, il y a cette charge de travail qui ne doit pas être alourdie par une participation à plusieurs commissions municipales qui, je le rappelle, ont un rôle consultatif, de préparation et non de décision. Enfin, chaque élu a d'ailleurs tout loisir de solliciter l'adjoint responsable en charge de ces différentes missions en cas de demande de renseignement ou de précision. Enfin, un paragraphe a été ajouté à l'article 28 précisant que l'utilisation du portable, à l'exception du téléphone d'astreinte pour des raisons de sécurité des élus, doit être limitée au maximum. On invite à ce que les portables puissent... on fait appel à l'esprit de responsabilité et à l'intelligence de créer les conditions pour éviter que ça sonne ou qu'on utilise les portables pendant les séances de conseil. On est réunis, il y a un ordre du jour, on est là pour travailler, et je pense que le sérieux doit prendre le pas. Et je pense qu'il y aura unanimité sur cette démarche. Voilà, j'ai résumé la présentation de ce règlement intérieur qui avait d'ailleurs été voté, si je ne me trompe, à l'unanimité en mars 2014. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Oui, à vous, monsieur Verfeilly Jean-Noël. Merci, monsieur Thiamet. Une simple petite intervention. Donc, premièrement, vous demandez si ce serait possible en fait que l'on puisse siéger de manière groupée pour le conseil municipal. Je pense que ça peut faire partie des choses aussi qui peuvent à certains moments éviter qu'on utilise des téléphones portables pour si on a des décisions modificatives par exemple et qu'on veut donner une explication à l'intérieur de notre groupe. Je pense que ce serait une bonne chose qu'on soit côte à côte pour le conseil municipal. Plus, bon, on n'est plus que 6 maintenant, on ne prend pas trop de place sur le côté de la table. Ce serait quand même sympathique de nous permettre de siéger côte à côte. Ensuite, sur le nombre de personnes dans les commissions municipales, écoutez, nous, on regrette que ça passe de 10 membres à 8, parce que à 10 membres, en fait, nous en avions 2 par commission, tandis qu'à 8, on n'a plus que la possibilité d'en avoir 1.
C'est un peu regrettable parce qu'au moment où on s'est fait la réflexion pour savoir qui participerait à quelle commission, eh bien, j'avais des collègues qui étaient très intéressés par un grand nombre de commissions, qui auraient bien aimé pouvoir siéger dans plusieurs commissions. Ça n'a pas pu être le cas, donc pour ces raisons, on va s'abstenir sur cette nouvelle version du règlement intérieur. Très bien, nous prenons acte de votre intervention et je propose que l'on passe immédiatement aux voix. Tout simplement par rapport au groupe, la répartition, c'est tout simplement pour un équilibre. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Hein. Je pense qu'on a travaillé comme ça le mandat précédent et tout se passait bien. Alors je propose que l'on reconduise, comme on dit, les bonnes conditions de travail. Hein, de façon à ce que je préfère cette façon de travailler que celle que j'ai vécue, je vous rappelle, M. Verfailly, à une époque, d'ailleurs votre collègue qui est absente, excusez, hein, mais elle se rappelle, puisqu'elle installait bien souvent la disposition des tables. Il y avait M. le maire qui a fait un mandat, si je ne me trompe. On avait la table ici du maire et qui est entourée par les adjoints. Il y avait une seconde table en face et il y avait la 3e table derrière, on se tournait le dos. Là, je trouvais que c'était quand même pas très cohérent et pas très respectueux, comme on dit, de la place des élus au sein d'une assemblée territoriale et notamment municipale. On a évolué, on est maintenant dans le cadre, comme on dit, de ce système, de ce dispositif, et je propose de maintenir le dispositif qui existait depuis mars 2014. Il a été bénéfique, il a été positif, chacun peut s'exprimer. Après, je pense que les débats, c'est surtout sur le terrain qu'il faut les mener, quoi. Faire avancer nos projets et nos projets communs. Alors, sur ce, je propose que l'on passe aux voix, celles et ceux qui sont pour adopter le règlement intérieur. Deuxièmement, avec les modifications qui vous ont été présentées, le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, alors, moins 6 abstentions. 27 pour, 6 abstentions. Nous passons ensuite à la question suivante. Il s'agit des délégations consenties au maire par le conseil municipal, avec là, je l'ai rappelé, 2 modifications, le point 7 qui se rapporte à des suppressions de régie et le point 26, c'est concernant la possibilité de demander une subvention aux diverses institutions, État, régions, départements, sans pour autant devoir réunir le conseil dans la mesure où il y a urgence. Et pour éviter que les subventions nous passent sous le nez, comme c'est parfois le cas, hein, comme ça peut arriver, dans ce cas-là, on passe à la vitesse grand V, hein, de façon à concrétiser et avancer sur nos projets. Madame la première adjointe, bien volontiers, je vous cède la parole. Merci, monsieur le maire. L'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal, pour la durée de son mandat, de déléguer à monsieur le maire un certain nombre de ses compétences, dans le souci de favoriser une bonne administration communale. Conformément aux articles L. 2122-18 et L. 2122-23 du même code, monsieur le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d'empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération. Il est proposé au conseil municipal de déléguer à monsieur le maire, ou en cas d'empêchement, à l'adjoint délégué, compétence sur les 26 points listés dans la note de synthèse remise à chaque élu et qui, pour l'essentiel, ont déjà été soumis à l'Assemblée suite au renouvellement du conseil municipal en 2014. Seules 2 évolutions par rapport à l'année dernière. En effet, la loi du 7 août 2015, pourtant nouvelle organisation territoriale de la République, essentiellement connue pour le renforcement des compétences des régions et des intercommunalités qu'elle opère, comporte également des dispositions tendant à faciliter le fonctionnement des communes. Ainsi, concernant le point 7, des délégations permanentes pouvant être accordées par le conseil municipal au maire, portant sur la création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. La possibilité lui est désormais donnée de modifier ou de supprimer ces régies. Par ailleurs, une nouvelle délégation permanente peut être consentie au maire par le conseil municipal afin qu'il puisse demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions.
26e et dernier point des délégations consenties. Il est précisé que la délégation susvisée aurait un caractère général et concernerait toute demande de subvention en fonctionnement et en investissement, quelle que soit la nature de l'opération, et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Il est également proposé au conseil municipal de dire qu'il sera rendu compte au conseil municipal des décisions prises en application de la présente délibération, de déléguer à monsieur le maire, ainsi qu'éventuellement aux adjoints délégués, le soin de saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux dans tous les cas prévus à l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire pour tout projet de délégation de services publics, tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, ainsi que pour tout projet de contrat et de partenariat. Merci, monsieur le maire. Ou Madame la première adjointe, Madame Marie-Thérèse Ouret-Le Drôle, y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, monsieur le maire. Je voudrais revenir sur le point 19. Alors, attendez. Le point 19. Concernant le PVR. Concernant Le PVR. le PDR. On vous écoute, alors. Je tiens à vous signaler que le PVR est supprimé depuis le 1er janvier 2015 et qu'on parle maintenant de PUP, plan du partenariat urbain. Alors, de signer la convention prévue par le cadre du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement du zone d'aménagement concerté, de signer la convention prévue par le 3e alinéa, je vous passe article 332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Celle-ci n'existe plus depuis le 1er janvier 2015. Bien. On a peut-être une information, nos services. Oui. Eh bien, écoutez, merci de votre contribution qui nous amènera à modifier notamment cet article. Je vous en remercie, monsieur le maire. C'est comme ça que je conçois le débat et la façon de travailler ensemble, monsieur le maire. Merci. Alors, c'est donc l'article... On va se tromper. Hein. Voilà, donc, sur ce dossier, donc, des délégations consenties au maire par le Conseil, celles et ceux qui sont pour l'adopter, comme l'a présenté avec les modifications apportées, le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention à l'unanimité. Nous passons ensuite à l'indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués, conformément notamment aux articles L. 2123-20 et suivant le Code général des collectivités territoriales. Il appartient au conseil municipal de fixer le taux des indemnités de fonction de ses membres. Les indemnités maximales sont déterminées par un barème mentionné à l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales, complété par les articles L. 2123-22 et R. 2123-23. Ainsi, le pourcentage maximum de l'indice 1015 applicable aux maires est de 90% et aux adjoints 33%. 90% et 33%. Depuis 2008, le taux appliqué pour l'indemnité du maire, on avait décidé à l'époque de baisser de 30% les indemnités, en raison de la situation financière critique, difficile, l'héritage, j'y reviens pas. Depuis, on a remis un peu en état, et disons, l'indemnité représentait 55% en accord avec la majorité municipale de l'époque, en 2008. Et aujourd'hui, nous vous proposons de porter celle-ci de 55 à 64%. Pour le maire, le taux appliqué aux adjoints, il était de 25%, je vous propose de le porter à 29%. Et le taux pour les conseillers délégués de 7,5% reste inchangé dans la mesure où j'ai invité les groupes à régler entre eux, notamment leurs accords pour les conseillers délégués. Je me dois de rappeler qu'en 2008, l'application de ces taux était une décision, oui, mûrement réfléchie. En raison, je le rappelle, de cette situation critique sur le plan financier qui était catastrophique pour notre ville à l'époque.
Depuis, nous avons travaillé, nous avons assaini les finances communales. Enfin, nous restons bien en dessous, je dois le dire, nous sommes bien en dessous du maximum autorisé. Et il faut que vous sachiez que le coût supplémentaire à l'année est de 20 526 € sur un budget de 20 millions d'euros, soit une augmentation de 0,09% du budget global communal. Augmentation de 0,09% du budget communal. Je rappelle, 64% pour le maire, avec la possibilité d'être à 90%, et deuxièmement, 25% pour les adjoints, que je propose de passer à 29, sans en changer pour les conseillers délégués, qui, comme on dit, iront vers un commun accord avec les adjoints et le maire. En conclusion, je vous invite quand même, je me dois de rappeler la charge de travail, par exemple, des membres du bureau municipal, à commencer par le maire, les adjoints. Deuxièmement, les conseillers délégués, c'est conséquent et ça justifie, j'ai estimé, cette réactualisation qui nous rapproche des taux appliqués dans bien des communes de même strate. À partir de là, je vous invite à prendre en compte les réalités vécues, notamment par l'équipe en place, effort consenti depuis 2008. Ici, on peut envisager une augmentation, je le rappelle, de 0,09% du budget global. C'est pourquoi je vous invite à ce que l'on se retrouve sur cet aspect, en sachant que bien des communes ont décidé d'appliquer les taux pleins. Je ne l'évoquerai pas ici, mais on en connaît, elles sont limitrophes. Ceci étant, ce n'est pas l'objet de notre débat. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce sujet? Monsieur Verfailly. Mais je veux vous dire que je regrette de devoir prendre la parole sur cette délibération parce que ça ne fait pas partie des choses que j'aime. Je trouve que c'est tout à fait normal que les élus touchent des indemnités parce que c'est le résultat et le fruit d'un travail qui est tout à fait important pour les administrés, pour la collectivité. Néanmoins, j'aime pas vraiment la présentation qui est la vôtre. Déjà, vous faites référence à 2008 par rapport au cadre, sachant que l'année dernière, donc en 2014, vous aviez voté les mêmes taux qu'en 2008. Donc vous auriez déjà pu faire ces modifications l'année dernière, ça n'a pas été le cas. Donc les réalités vécues depuis 2008, je pense que c'est plutôt les réalités vécues depuis mars 2015 qui font que vous avez besoin d'augmenter votre indemnité personnelle. Ensuite, pendant votre discours du premier conseil municipal, vous avez dit, je vous cite, « Signalons encore que les élus de Marly ont décidé de ne s'octroyer que 50% des indemnités, soit une économie de 175 000 € qui sera réinvestie dans la petite enfance auprès de nos seniors. Je vous invite d'ailleurs à méditer sur cette citation. Chez nous, l'argent a de l'odeur, celui du parfum de l'honnêteté et de la liberté. » Fin de la citation. On est un petit peu loin de cette citation 3 semaines après. Là, on est au taquet en fait de ce que vous pouvez toucher sur la subvention, puisque dans une commune de 12 000 habitants, seuls le maire et les adjoints peuvent toucher des indemnités, les conseillers délégués n'en touchant que si le maire et les adjoints consentent à leur en donner, mais sur l'enveloppe prévue pour maire et adjoint. Ce qui fait que le fait que vous soyez à 64% et les adjoints à 29% permet que les conseillers délégués soient à 7,5%, ce que je trouve très bien parce qu'ils font un travail également de présence et puis de fond sur les dossiers. Mais je trouve qu'une fois de plus, votre présentation est tout à fait biaisée et je le regrette, même si je ne veux pas créer plus de polémique que ça sur ce sujet et qu'on vous votera bien volontiers votre indemnité et celle des élus du conseil municipal. Je vous remercie notamment du soutien apporté. Je rappelle que dans des villes voisines, je vous renvoie notamment aux conseils qui se sont tenus. Il y en a une où vous exercez d'ailleurs des responsabilités. Les taux qui ont été appliqués, les taux maximum. C'était un droit pour le maire en place, pour son équipe. C'était un droit, permettez, pour le maire en place et son équipe. Je le respecte. En ce qui nous concerne, nous avons décidé de n'augmenter que de 0,09%. Après, oui, avoir permis à notre ville de faire une économie de 175 000 €. C'est tout à notre honneur. Je rappelle dans le même temps que chez nous, au sein de la majorité, il y a un autre principe qui est loin d'exister parfois chez vous, au sein des vôtres,
c'est que nous reversons une grande partie de notre indemnité d'élus à nos formations politiques. C'est aussi un principe chez nous qui date de la Commune de Paris et auquel je tiens particulièrement. Et c'est tout à notre honneur. Sur ce, je propose que l'on passe aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Pour gagner de l'argent, il ne faut pas venir chez nous. On lève la main. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Abstention, avis contraire. Je vous remercie de cette unanimité. Nous avons d'ailleurs, en ce qui nous concerne, à l'époque dans l'opposition, toujours voté le principe d'apporter le soutien nécessaire à mon prédécesseur et à toute son équipe. Alors, nous passons ensuite à la formation des élus, et c'est notre première adjointe, Marie-Thérèse Ouret-Le-Droll, qui va de nouveau plancher sur cette question. Une question très importante si on veut débattre, si on veut confronter nos idées, nos points de vue, et surtout être constructif dans le cadre des projets. Les questions de la formation sont importantes. À toi, Marie-Thérèse. Merci, monsieur le maire. En application de l'article L. 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit délibérer dans les 3 mois de son élection sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre qui ne peuvent dépasser 20% du montant total des indemnités allouées aux élus. Dans le cadre de l'exercice de ce droit à la formation, sont pris en charge par la collectivité, d'une part, le remboursement des frais d'enseignement, de déplacement et de séjour, correspondant selon les dispositions en vigueur. D'autre part, la prise en charge sur demande des pertes de revenus corrélatives supportées par les élus dans la limite de 18 jours par élu sur la durée totale du mandat, et tout mandat confondu à hauteur d'1,5 fois la valeur du SMIC. Il est également précisé qu'en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, seuls les organismes ayant fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'Intérieur sont habilités à dispenser des formations aux élus et que le thème de ces formations doit être en lien avec l'exercice des fonctions électives municipales. Il est proposé au conseil municipal d'approuver à l'unanimité les modalités d'application des mesures prévues pour la formation des élus, à savoir le remboursement des frais d'enseignement, de déplacement et de séjour correspondants, selon les dispositions en vigueur, la prise en charge sur demande des pertes de revenus corrélatives supportées par les élus, dans la limite de 18 jours par élu, sur la durée totale du mandat, et tout mandat confondu, à hauteur d'1,5 fois la valeur horaire du SMIC. De décider que le montant des dépenses totales sera plafonné à 1% du montant total susceptible d'être alloué aux élus et d'inscrire au budget les crédits nécessaires correspondants. Voilà. Et Madame Ouret, y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Verfailly, Merci, monsieur Témé. vous avez les pleins pouvoirs, à ce que je vois. Hein. Non, pas du tout. Simplement, j'ai Vous travaillez collectif. le travail est collectif. Regardez, moi, je m'occupe des tâches ingrates et je laisse le bénéfice en revenir à mes autres élus quand il y a des choses agréables à dire. Non, simplement sur la partie formation. D'abord, moi, à titre personnel, je ne ponctionnerai pas le budget de notre ville puisque je ferai mes formations sur le budget de l'autre collectivité dans laquelle je suis élu. Mais par contre, le 1%, c'est quand même très léger parce que si on veut faire des vraies formations sur plusieurs jours sur des sujets sérieux et conséquents, ça me paraît un petit peu juste. J'ai déjà fait cette remarque l'année dernière, le montant est resté même. J'espère qu'on pourrait peut-être imaginer de le revoir à la hausse un prochain jour. Mais bon, en attendant, on votera contre ce budget de formation. Bien, effectivement, je prends en compte le fait que, en ce qui me concerne, appartenant à la collectivité, le conseil départemental, vous bénéficiez de crédits pour la formation et vous évoquez la possibilité de relever ce que nous proposons aujourd'hui dans cette délibération. Ce que je vous propose, c'est que dans l'occasion d'un prochain budget, on revoit
et qu'on prenne en compte votre proposition, devoir à relever les crédits pour ces questions de la formation. Une intervention par groupe. Simplement pour vous dire que comme vous êtes dans une démarche constructive, on ne va pas voter contre cette délibération, donc on va s'abstenir simplement en attendant la prochaine. Vous vous abstenez. Je croyais qu'on allait faire l'unanimité. C'est mieux déjà. Ah, il faut bien exister. Alors, c'est les ceux qui sont pour. C'est les ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, moins 6 abstentions, 27 pour. Et nous passons ensuite à la question suivante, à la constitution de la commission d'appel d'offres. Il s'agit bien entendu, comme vous le devinez, d'une commission qui a une grande importance, sans pour autant sous-estimer le rôle des commissions qui se greffent dans la vie et la gestion municipale, et afin de désigner les représentants appelés à siéger au sein des différentes commissions constituées au sein de la collectivité ainsi qu'au sein des organismes extérieurs, le conseil municipal doit procéder au vote à bulletin secret. En effet, l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales stipule, je cite, qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Toutefois, en application de ce même article, le conseil municipal peut décider aussi à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Par ailleurs, si une seule liste a été présentée, après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Par conséquent, 15 questions inscrites à l'ordre du jour de ce conseil municipal portent sur la désignation de représentants. Afin, je vous propose d'éviter de surcharger ce conseil municipal, je propose que, si vous en êtes d'accord à l'unanimité, le vote ait lieu au scrutin public. Mais je vous invite, par principe, à voter cette proposition de votre serviteur, le maire de Marly. C'est ceux qui sont pour que l'on vote à main levée le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, vous allez nous permettre, comme cela, de pouvoir nous retrouver rapidement en famille. Délibération sur la constitution de la commission d'appel d'offres. Vu les articles 22 et 23 du Code des marchés publics, considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel d'offres, et ce pour la durée du mandat, considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 5 membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein, par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Considérant que l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste à bulletin secret, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. En cas d'absence, enfin, de Monsieur le maire, la présidence de notre commission d'appel d'offres sera assurée par Madame Marie-Thérèse Ouret-Ledroll. Il est proposé à notre Assemblée de ce soir de procéder à l'élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de la commission d'appel d'offres, en vue de respecter la représentation proportionnelle de l'Assemblée délibérante. Il est proposé à l'opposition de désigner 2 de leurs membres, un membre titulaire et un membre suppléant. J'invite donc l'opposition à nous présenter le nom du titulaire et le nom du suppléant, si vous en êtes d'accord. Je donne immédiatement les noms de la majorité. Sont proposés pour la majorité municipale messieurs Didier Caillé, Bernard Évrard, Jules Caillard, Francis Rouet. Alors, ça, ce sont les membres titulaires. Monsieur Verfailly pour... Ce sera Céline Platel. Bon. Alors, Madame Platel
Céline, qui a une expérience, vu les responsabilités qu'elle a occupées au sein de cette assemblée municipale, de cette collectivité, auprès de M. Duet pendant quelques années. Alors, les membres suppléants proposés sont messieurs Serge Lecadir, Sharaf Rifaï, Alain Mamolo, Jean-Philippe Vitran. Pour l'opposition, vous nous proposez Monsieur Francis Poirier. Monsieur Francis Poirier. Je vous remercie. Alors, je propose là de voter à main levée, donc les membres de la commission d'appel d'offres, à partir des noms qui vous ont été, que je vous ai présentés. C'est ceux qui sont pour adopter cette liste en l'état, le manifestant levant la main. Avis contraire, abstention, il y a donc unanimité. Merci. Nous passons ensuite à la fixation du nombre d'administrateurs pour le CCAS, le Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Aujourd'hui, nous allons élire les élus, qui seront au nombre de 8 membres, et ensuite, nous verrons la question des personnalités dans un deuxième temps. Madame Marie-Thérèse Ouret-Ledroll, vous avez la parole. Très bien. Alors, vu l'article R 123-7 du Code de l'action sociale et des familles, confiant au conseil municipal le soin de fixer le nombre d'administrateurs du CCAS, considérant qu'il convient de fixer le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS que les articles L 123-6 et R 123-7 du Code susvisé exigent un minimum de 4 membres élus et un maximum de 8 membres élus. Considérant que le conseil d'administration est composé, dans les mêmes proportions, de membres élus au sein du conseil municipal et de membres nommés, issus d'associations de personnes âgées et retraitées, d'associations de personnes handicapées, d'associations œuvrant dans le secteur de l'insertion, de la lutte contre les exclusions et de l'Union départementale des associations familiales. Considérant que M. le maire est président de droit, il est proposé au conseil municipal de fixer à 8 le nombre des membres élus au sein du conseil municipal et de fixer à 8 le nombre de membres nommés par le maire dans les conditions mentionnées à l'article L 123-6 du Code de l'action sociale et des familles. Voilà, monsieur. Ouret, pour la présentation de cette délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, je propose que l'on passe au voix. C'est ceux qui sont pour, manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention. Merci pour cette unanimité. Nous passons ensuite avec la désignation ici des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Le conseil municipal a fixé à 8 le nombre d'administrateurs élus devant siéger au conseil d'administration du CCAS. Il revient au conseil municipal de procéder à l'élection de ses 8 membres, au scrutin de liste, à la présentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, et au scrutin secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés alors aux listes ayant obtenu les plus grands restes. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restants à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. Je vous propose donc de procéder à l'élection de ces représentants au sein du conseil d'administration du CCAS et, en vue de respecter la représentation proportionnelle de l'Assemblée délibérante, nous proposons à l'opposition de désigner un de leurs membres pour siéger au sein du conseil d'administration du CCAS. La majorité m'a fait parvenir la liste suivante. 7 noms. Madame Marie-Thérèse Ouret-Ledroll, Monsieur Christian Châtelain, Madame Isabelle Jalin, Madame Elisabeth Vanacker, Madame Françoise Legros, Monsieur Sharaf Rifaï et Madame Gilda Massard. Votre représentation, Monsieur Verfailly, serait Monsieur Francis Poirier. Monsieur Francis Poirier. Je vous remercie. Je propose donc que l'on vote à main levée
la composition concernant le collège des élus par notre Assemblée. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, c'est adopté à l'unanimité. Nous passons ensuite à la désignation des membres au sein des commissions municipales. Nous allons donc maintenant passer à la désignation des membres des différentes commissions municipales listées dans le règlement intérieur du conseil municipal sur lequel nous venons précédemment de délibérer. Pardon. Ces commissions sont au nombre de 6 aussi. Conformément à l'article L. 2121-22 du Code général des commissions des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. Chaque commission est composée du nombre de membres précisé dans le règlement intérieur, soit 8 membres pour chaque commission. Le maire en est le président de droit et est exclu, bien entendu, du nombre de membres indiqués précédemment. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. En vue ici de respecter la représentation proportionnelle de l'Assemblée délibérante, il est proposé à l'opposition de désigner un de leurs membres pour siéger au sein de chacune des commissions municipales. J'inviterai donc l'opposition à me faire part, commission par commission, du nom de ses représentants. Alors, une seule et unique liste est donc déposée pour chacune des commissions. Il est donc proposé à la désignation des 8 membres de la commission Finances. Pour la majorité sont proposés messieurs Didier Caillé, Marie-Thérèse Houret, monsieur Alain Mamolo, monsieur Bernard Évrard, madame Rita Canas, monsieur Jérôme Léman et monsieur Jules Caillard. Pour l'opposition, Madame Céline Platel. madame Céline Platel. Je vous remercie. Je vous invite à voter à main levée. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Nous sommes toujours dans le cadre de l'unanimité. Nous passons ensuite à la commission Travaux, Urbanisme, Cadre de vie. Désignons les 8 membres suivants. Pour la majorité, voici les 7 membres proposés. Monsieur Bernard Évrard, monsieur Jérôme Lemans, monsieur Francis Brouet, madame Anna Sanelli, monsieur Jules Caillard, monsieur Alain Mamolo et monsieur Didier Caillé. Pour l'opposition, monsieur Patrick Lemaire. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. C'est une nouvelle commission qui est élue à l'unanimité. Nous passons ensuite à la commission Solidarité personnes âgées, personnes handicapées, jumelage, logement, insertion. Nous proposons pour la majorité, me parviennent les noms suivants. Madame Marie-Thérèse Houret, Madame Anna Zanelli, Madame Elisabeth Vanacker, Monsieur Sharaf Rifaï, Madame Rita Canas, Madame Audrey Lyon et Madame Isabelle Jalin. Pour l'opposition, Madame Dupont, Marie-Laurence. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, nous sommes toujours dans l'unanimité. Merci. Pour la commission Fêtes, Cérémonies, Culture, Vie des quartiers, la majorité propose Madame Virginie Melki-Tétini, Madame Laurence Morel, Monsieur Christian Châtelain, Madame Thérèse Zaoui, Monsieur Francis Brouet, Madame Stéphanie Soyer-Petit, Monsieur Christian Anquet. Pour l'opposition, Monsieur Patrick Lemaire. Nous passons, alors, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, unanimité, c'est adopté. La commission Cohésion sociale, les 8 membres qui me parviennent de la majorité sont Madame Rita Canas, Monsieur Serge Lecadir, Monsieur Alain Mamolo, Madame Audrey Lyon, Monsieur Carlo Di Marcantonio, Monsieur Jérôme Léman,
Monsieur Jean-Philippe Vitran. Pour l'opposition, Marie-Laurence Dupont-Joly. Merci à vous. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons à la commission vie associative, petite enfance, enfance, jeunesse, sport, enseignement. La majorité me fait connaître qu'elle souhaite proposer les noms suivants. Monsieur Alain Mamolo, Madame Marie-Thérèse Ouret-Ledroll, Monsieur Jules Caillard, Monsieur Jean-Philippe Vitran, Madame Emmanuelle Bouguera, Monsieur Carlo Di Marcantonio et Madame Virginie Melki-Tettini. Pour l'opposition, Assia Constanzo. Je vous remercie. Nous en avons. Nous me rappelons qu'il y a nécessité de voter. Sinon, Madame Constanzo, vous avez en droit de saisir le tribunal administratif. Je ne voudrais pas d'un nouveau recours. C'est les ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Abstention. C'est l'unanimité. C'est merveilleux. Nous passons ensuite à la désignation des représentants dans les conseils d'administration, lycées, collèges et dans les conseils d'école. Conformément à l'article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal propose à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Il convient de désigner les élus appelés à siéger au conseil d'administration du lycée professionnel François Mansart, au conseil d'administration du collège Alphonse Terroir, ainsi qu'aux différents conseils d'école. Je rappelle ici que le candidat qui obtient la majorité absolue est élu. Il est proposé au conseil municipal de désigner 2 administrateurs pour représenter la ville au conseil d'administration du lycée professionnel François Mansart. J'invite les groupes politiques à présenter leurs candidats et nous procéderons bien entendu au vote. Mais immédiatement, je cède la parole à celui qui a ces questions en charge au sein de notre Assemblée depuis 2008, la parole à Monsieur Jules Caillard. Merci, Monsieur le maire. Conformément à l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Il convient de désigner les élus appelés au siéger au conseil d'administration du lycée professionnel François Mansart. Il est proposé au conseil municipal de désigner 2 administrateurs pour représenter la ville au conseil d'administration du lycée professionnel François Mansart. Et on vous propose donc les noms de le premier administrateur Thérèse Zaoui et le second Emmanuel Bouguera. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur Verfailly. Monsieur Thiémet, donc sur les délibérations 14 à 20, donc qui pourraient se manifester par des listes opposées, puis on voterait à la proportionnelle et à la fin les votes gagneraient à chaque fois, ce qu'on avait fait l'année dernière. Bon, comme vous avez envie de retrouver votre famille, que moi-même j'ai envie de retrouver la mienne, on va s'abstenir de présenter des candidats, ça ne sert à rien. Et au moins, comme on regrette de ne pas pouvoir être présent dans ces différents organismes et qu'un petit peu de place pour l'opposition aurait été sympathique, on s'abstiendra donc sur ces délibérations de 14 à 20 qui représentent les désignations dans les conseils d'administration et autres syndicats. Bien, on prend acte de votre décision, ça fait partie de la démocratie. Alors, je propose, et j'ai bien entendu que concernant le premier administrateur proposé, il s'agit de Madame, Monsieur Caillard, Thérèse Zaoui. Oui. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, moins 6 abstentions, et donc 27 pour. Nous passons ensuite au deuxième administrateur, Monsieur Caillard. Madame Emmanuelle Bouguera. Alors, Madame Emmanuelle Bouguera, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, 27 pour, 6 abstentions. Nous passons ensuite, Monsieur Caillard, à l'élection
pour le conseil d'administration du lycée professionnel François Mansart. Merci, monsieur le maire. C'est exactement la même délibération et on vous propose donc pour la majorité les noms de Virginie Melki-Tétini comme premier administrateur et de Thérèse Zaoui comme deuxième administrateur. Celles et ceux qui sont pour ces deux propositions, le manifeste en levant la main, une à la fois. Une à la fois. Donc, on propose d'abord Madame Virginie Melki-Tétini, celles et ceux qui sont pour, le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention, 27 pour, 6 abstentions. Nous passons, mais sur ce que nous venons de voter, le principe, c'est qu'on lève le doigt avant. Non, mais il y a un micro, et je vous laisse la parole. Si vous pouvez des parler... représentants, oui, des administrateurs au collège. Alphonse Terroir, apparemment vous avez proposé Madame Emmanuelle Bouguera, qui est présente. Je voudrais simplement qu'on clarifie un peu. Non, D'accord. non. Monsieur Caillard, pour le collège Alphonse Terroir est proposé comme administrateur Thérèse Zaoui. Madame Virginie Melki-Tétini. Oui, et en Et deuxième. non Madame Bouguera, comme vous venez de le dire. Et la deuxième, Thérèse Zaoui. D'accord, merci pour la clarification. Voilà. On continue, Monsieur Caillard. Arrêtez, moi, j'ai une Il y a une petite- autre demande d'intervention. C'est une intervention par groupe, hein. C'est pas, là, Non, mais c'est un là-dessus, point on- technique pour non, vous. non, mais je vais Pour être vous, c'est très dans votre clair. intérêt, Je marquerai, bien sûr. j'appliquerai le règlement. Y a pas de souci, c'est simplement dans votre intérêt. La façon dont on a été traité au cours de la période écoulée a conduit la majorité à me demander d'être ferme sur ces principes. Et j'appliquerai le règlement. Rien que tout le règlement, mais rien que le règlement. Ça, c'est très clair. Ça, c'est clair, ce n'est pas une tribune. Vous avez eu la possibilité de vous exprimer. À partir de là, on passe au vote et on passe aux questions suivantes. D'autant que par la suite, je rappelle que c'est dans les commissions qu'auront lieu les débats. Et à partir du moment où, et ça, je sais que la vie a démontré que les commissions vivaient, on passe d'autres. Ensuite, on prend en compte les boches de ces débats, hein, pour, disons, passer à une vitesse supérieure et éviter de passer des nuits. Je sais bien qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale, mais disons que ça permet d'être très constructif. Ce que je Alors, voulais vous qui dire, je vais le demandez dire Vous quand demandez même la parce que parole. Oui, parce que je pense que j'ai pas le droit de voter sur cette délibération. En fait, comme je fais partie du conseil d'administration du collège au titre du département, je suis pas sûr d'avoir le droit de voter sur cette délibération. C'est simplement ce que mettra- je voulais vous signaler, que je me retirais du vote. Il n'y a pas de subvention dans l'enjeu de cette délibération, donc vous pouvez J'ai le voter. droit de voter? Voilà. Donc vous pouvez pouvoir approuver la proposition de la majorité. Vous voyez, esprit d'ouverture, où ça conduit. On se retrouve. Et c'est pas fini. Nous avons des années devant nous, M. Verfeil. Alors, nous allons donc, il faut m'aider, madame la première. Maintenant, madame Thérèse Zaoui. Deuxième administrateur proposé, donc, pour, comme on a dit tout à l'heure, le collège Alphonse Terroir. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, 27 pour, 6 abstentions. Et nous continuons avec vous, monsieur Jules Caillard, pour les propositions suivantes. Merci, monsieur le maire. Désignation des délégués siégeant au conseil d'école. Conformément à l'article D 411-1 du Code de l'éducation, dans chaque école, le conseil d'école est composé notamment du maire, de son représentant, M. Jules Caillard, adjoint à l'enseignement, et ou d'un conseiller municipal désigné par l'Assemblée délibérante. Il est proposé au conseil municipal de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant chargé de représenter la ville au sein de chaque conseil d'école. Est-ce que l'on vote par école? Ah oui, par école, Alors, école maternelle Jean Rostand. par école et par nom. En Allez-y, monsieur titulaire, Caillard. Madame Marie-Thérèse Ouret. Et en suppléant, On fait voter. Monsieur Christian Anquet. Alors, on fait voter tout d'abord la première proposition. Délégué titulaire, école Rostand, Marie-Thérèse Ouret, Le Drôle. Celles et ceux qui sont pour, le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Élu à la quasi-unanimité, madame la première adjointe. 27 pour, 6 abstentions.
Nous passons ensuite à la deuxième proposition. Monsieur Christian Anquet comme suppléant. Monsieur Christian Anquet comme suppléant. Il ne peut pas faire de pouvoir, il est absent, mais il fait partie des urgences. Il est où? Ah, mais c'est ce que je dis. Il y avait une urgence. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Abstention, avis contraire. Alors là, bon. Il y a un couac, hein. Il y a une voix en moins. C'est pas grave. Hein. Donc, c'est pour le mieux. Monsieur Anquet, vous êtes attendu pour voter. Pour éviter toute puce dans la presse, je reviens sur le vote. Vous êtes proposé comme suppléant, notamment au sein de l'école Jean Rostand. Et vous allez siéger aux côtés de Madame Marie-Thérèse Ouret, de Drôle. Vous êtes d'accord, hein? On s'était mis d'accord. Alors, c'est les ceux qui sont pour, manifestant levant la main. Je reviens sur le vote. Avis contraire, abstention, 27 pour, 6 abstentions. Nous passons ensuite à l'école Jules-Henri Langrand. À vous, Monsieur Caillard. Donc, comme titulaire, Monsieur Christian Châtelain. On vote immédiatement. C'est les ceux qui sont pour Christian Châtelain à la candidature. Abstention. Abstention. Vous vous abstenez? Vous votez pour? Bon. Avis contraire. Donc 27 pour, 6 abstentions. Suppléant. Comme suppléant, Madame Marie-Thérèse Ouret. Vote à main levée. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Abstention. 27 pour, 6 abstentions. Nous passons à l'école Louise Michel. École maternelle Louise Michel. Titulaire Laurence Morel. C'est ceux qui sont pour le manifeste. Avis contraire. Abstention. 27 pour, 6 abstentions. Suppléant. Comme suppléant, Monsieur Alain Mamolo. Vote à main levée. Celles et ceux qui sont pour le manifeste. 27 pour. Abstention. Pas d'avis contraire. 27 pour, 6 abstentions. École primaire Louise Michel. Titulaire, Monsieur Alain Mamolo. Celles et ceux qui sont pour. Abstention. Avis contraire. 27 pour, 6 abstentions. Suppléant. Madame Laurence Morel. Avis favorable. Avis contraire. Abstention. 27 pour, 6 abstentions. Groupe scolaire Marie Curie. Titulaire, Monsieur Carlo Di Marcantonio. Vive la jeunesse. Avis favorable. Abstention. Avis contraire. Et comme suppléant, Madame Virginie Melki-Tétini. Avis favorable. Vote contre. Abstention. 27 pour, 6 abstentions. Nous passons à l'école maternelle Nelson Mandela. En titulaire, Madame Rita Canas. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Abstention. 27 pour, 6 abstentions. Suppléant. Monsieur Jean-Philippe Vitran. Avis favorable. Avis contraire. Abstention. 27 pour, 6 abstentions. École primaire Nelson Mandela. En titulaire, Monsieur Didier Caillé. Avis favorable. Avis contraire. Abstention. 27 pour, 6 abstentions. École maternelle Urey-Saint-Nicolas. Comme suppléant, Suppléant. Madame Françoise Legros. Madame Françoise Legros, je m'excuse, Madame la directrice. Avis favorable. Abstention. Avis contraire. 27 pour, 6 abstentions. École maternelle Urey-Saint-Nicolas. Titulaire. Madame Thérèse Zawi. Avis favorable. 27. Abstention. 6. Il n'y a donc pas d'avis contraire. Et en Suppléant. Monsieur Charafri Faye. Avis favorable. Avis contraire. Abstention. 27 pour, 6 abstentions. École primaire Urey-Saint-Nicolas. Titulaire, Madame Gilda Massard. Avis favorable. 27. Abstention. 6. Et en suppléant, Madame Audrey Lyon. Suppléant, Madame Audrey Lyon. Avis favorable. Abstention. Félicitations à tous ces délégués. J'ai confiance pour être présent dans tous ces conseils d'école et être de bons relais de la politique municipale en matière d'école. L'école en direction de laquelle nous avons investi au cours notamment du mandat écoulé 1 600 000 €. Je ne reviendrai pas dans le détail, mais je pense que
C'était exemplaire. C'est une décision qui est à saluer en matière financière, en matière scolaire et en matière de travaux, d'urbanisme. Il y avait de besoins et on peut que se féliciter des bons rapports existants entre la municipalité, la communauté éducative et je pense aux parents d'élèves et à tout le milieu enseignant qui mérite d'être salué à l'heure de mon propos, qui travaille certes dans des conditions de crise parfois difficiles et pourquoi je voulais leur rendre hommage à ce moment, comme on dit, de mon intervention. Nous allons maintenant passer à la désignation des délégués au sein des syndicats intercommunaux. Conformément à l'article L. 5211-7 du Code général des collectivités territoriales, les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues de l'article L. 2122-7 du même code. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner les délégués titulaires et suppléants appelés à siéger au sein des différents syndicats intercommunaux, à savoir, premièrement, le SIAV, c'est-à-dire le syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, le SIDEGAV, à savoir le syndicat intercommunal de distribution d'énergie électrique et de gaz dans l'arrondissement de Valenciennes, et enfin le SEV, le syndicat des eaux du Valenciennois. Je rappelle ici que le candidat qui obtient la majorité absolue est élu. Désignation des délégués au sein du syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, le SIAV. Il est rappelé que la commune doit désigner 3 délégués titulaires et 2 délégués suppléants au sein du syndicat intercommunal d'assainissement du Valenciennois. Je veux saluer à l'heure de mon propos le rôle joué par nos délégués précédemment, le rôle joué par Alain Mamolo en tant que vice-président et la bonne coopération, cette collaboration intelligente qui existe avec Madame la présidente du SIAV, pour ne pas la nommer, Madame Dupire Véronique. À partir de là, j'ai confiance pour que les dossiers de la ville de Marly soient exposés, ils le seront, comme ils l'ont toujours été, mais je sais qu'on va pouvoir avancer avec toute l'équipe, M. Mamolo, M. Lemans et M. Brouet. Alors, sont donc proposés, et nous allons passer nom par nom, premier délégué titulaire. J'invite les groupes à présenter leurs candidats et nous procéderons au vote. Il n'y a pas d'autres candidatures. Pour la majorité, M. Jérôme Léman. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, M. Léman, 27 voix, 6 abstentions. Deuxième délégué titulaire, M. Alain Mamolo. Avis favorable, 27, abstention 6, il n'y a donc pas d'avis contraire. Troisième délégué titulaire, M. Francis Brouet. Avis favorable, 27, abstention 6. Et nous passons maintenant au premier délégué suppléant. Votre serviteur, M. Fabien Thiémé. C'est les ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. 27 pour, abstention 6, il n'y a pas d'avis contraire. Deuxième délégué suppléant, M. Carlo Di Marcantonio, c'est les ceux qui sont pour. Avis contraire, abstention 27 pour, 6 abstentions, sont donc désignés comme délégués titulaires, je répète, messieurs Jérôme Lemans, M. Alain Mamolo, M. Francis Brouet, et comme délégués suppléants, M. Fabien Thiémé et M. Carlo Di Marcantonio. Pour le SIDEGAV, de la même façon, il est proposé au conseil municipal de désigner 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant au sein du SIDEGAV. J'invite les groupes politiques à présenter leurs candidats et nous procéderons, bien entendu, au vote immédiatement. Y a-t-il des candidats en dehors de la majorité qui présentent comme premier délégué titulaire Mme Gilda Massard? Pas d'autres candidats? Avis favorable, on manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, 27 pour, 6 abstentions. Nous passons au deuxième délégué titulaire, Madame Françoise Legros, celles et ceux qui sont pour, avis favorable, abstention, avis contraire, 27 pour, 6 abstentions. Premier délégué suppléant, Monsieur Serge Lecadir, avis favorable, 27, abstention, 3. Vous ne me suivez plus, là. Faut écouter, hein. Non, je plaisante. Alors, 6 abstentions, vous êtes d'accord? Il n'y a pas de vote pour de votre côté, là? Non, je pose la question, hein, je n'ai pas vu de main se lever.
Alors, donc, Monsieur Le Cadir, ben, vous êtes élu, comme tout le monde, avec 27 voix pour et 6 abstentions. Sont donc désignés comme délégués titulaires Mesdames Gilda Massard et Madame Françoise Legros, et comme délégué suppléant, Monsieur Serge Le Cadir. Nous passons ensuite à la désignation des délégués au sein du SEV, le syndicat des eaux du Valenciennois. Maintenant, procédons à la désignation de ces 2 délégués titulaires et un délégué suppléant au sein du SEV. Y a-t-il d'autres candidatures que celle qui me parvient comme premier délégué titulaire, Monsieur Yves Floquet? Je propose donc que l'on passe aux voix à main levée. Celles et ceux qui sont pour, 27 pour, abstention, 6 avis contraires, en saluant le travail de M. Floquet au sein de ce syndicat depuis le début qu'il s'est vu confier cette responsabilité. À ses côtés, un homme de poids dans les échanges et dans l'avancée des dossiers, M. Francis Brouet, deuxième délégué titulaire. Pour, abstention et avis contraire, c'est donc 27 pour et 6 abstentions. Déléguée suppléante, Mme Gilda Massard. Avis favorable, on lève la main. Avis contraire, abstention, 27 pour, 6 abstentions. Sont donc désignés comme délégués titulaires Monsieur Yves Floquet et Francis Brouet, comme déléguée suppléante Madame Gilda Massard. Nous passons ensuite avec un adjoint qui est resté discret jusqu'à présent, mais je vais lui céder la parole. C'est Monsieur Alain Mamolo, c'est un domaine important. Le CLAP, c'est là que les projets viennent de la jeunesse, des jeunes, des projets individuels, où il y a des aides financières ou encore des aides matérielles. Sans oublier, je tiens à rappeler et à saluer le travail qui a été fait en direction de la jeunesse. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, mais je pense au BAFA en ce moment. Il y a un stage, comme on dit, BAFA ici même à Marly, dans la mesure où ça se déroule chez nous, ça coûte beaucoup moins cher. Et troisièmement, dans le cadre de cette politique qui est la nôtre, il y a une participation, c'est nouveau depuis quelques années, de la ville de 50 € par intéressé, à mettre à l'actif aussi de la politique municipale. Monsieur Mamolo, vous pouvez nous présenter notamment cette délibération, si vous en êtes d'accord. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, depuis 2004, la ville de Marly adhère au comité local d'aide au projet. Le CLAP est un dispositif d'accompagnement et de financement pour des projets de 16 à 30 ans, issus des communes adhérentes. Séjour autonome, projets artistiques et culturels, projets d'insertion par l'économie. Un sujet, on a de plus en plus, je pense que c'est une majorité de projets d'auto-entrepreneurs qui sont financés par le CLAP. Il a pour but d'aider les jeunes à réaliser un projet individuel ou collectif pensé, défini et élaboré par eux-mêmes. Une aide technique et financière est proposée par un conseiller technique. Les jeunes peuvent également accéder à un fonds documentaire spécialisé, livres thématiques, répertoires d'adresses, etc. La convention d'adhésion au CLAP définit les modalités d'organisation, les conditions financières et les modalités des dénonciations, ainsi que la nomination d'un représentant titulaire et un suppléant pour le siège à l'Office valenciennois de la jeunesse et des sports. Il est proposé au conseil municipal de désigner les personnes suivantes, monsieur le maire. Je ne les ai pas. Alors, madame Audrey Lyon, en qualité de représentante titulaire. Et on vote les deux en même temps. Et monsieur Jean-Philippe Vitran, en qualité de représentant suppléant. Audrey Lyon, Jean-Philippe Vitran. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie. Nous passons ensuite avec Mme Marie-Thérèse Ouellelol qui va présenter une délibération en lieu et place aux finances et à sa demande. À vous, Mme Ouellelol. Outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les receveurs municipaux, ceux-ci sont autorisés à fournir aux collectivités et établissements publics concernés des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable qui donnent lieu au versement par la collectivité intéressée d'une indemnité de conseil. Il est donc proposé au conseil municipal de se proposer sur le versement en faveur de M. Jean-Luc Prouvé,
receveur de la commune, de l'indemnité de conseil à son taux maximum, soit actuellement une indemnité annuelle brute de 1 788,71 €, restant à déduire les cotisations obligatoires, CSG, RDS, 1% solidarité. Merci, Madame Ouret, Le Drôle. Je propose que l'on puisse se retrouver, bien entendu, si vous êtes d'accord, à l'unanimité sur cette proposition. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Abstention, avis contraire, je vous remercie. Nous passons ensuite avec une délibération qui nous sera présentée par M. Bernard Évrard, qui se rapporte à la zone d'activité des Dimouis. Il s'agit tout simplement d'une régularisation de la situation juridique des rues Lavoisier et Blaise Pascal, une procédure de biens vacants et 100 mètres. Monsieur Évrard, à vous la parole. Merci, Monsieur le maire. La loi numéro 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donne aux communes le droit d'acquérir des biens déclarés sans maître. Sont notamment considérés comme n'ayant pas de maître les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de 3 ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées. La commune a donc engagé cette procédure en vue de se rendre propriétaire des parcelles constituant l'assiette foncière des rues Lavoisier et Blaise Pascal, ainsi qu'une partie de la rue Roger Salengro et du chemin d'Aulnoy, qui appartient encore à la société Semadec, bien que celle-ci n'a plus d'existence juridique depuis sa radiation du registre du commerce et des sociétés par le tribunal de commerce de Valenciennes le 21 septembre 2009. Les contributions foncières afférentes à ces parcelles n'ayant pas été acquittées depuis plus de 3 ans, comme l'atteste la Commission communale des impôts directs du 9 avril 2015, un arrêté municipal du 13 avril 2015 a déclaré ces parcelles sans maître au sens de l'article 713 du Code civil et de la procédure visée aux articles L. 1123-1 et suivant le Code général des propriétés personnes publiques. Aucun propriétaire ne s'étant fait connaître dans un délai de 6 mois à compter de l'affichage de l'arrêté, les parcelles constituant l'assiette foncière des voies de la ZAE des Dimouis sont donc présumées sans maître et peuvent être incorporées à titre gratuit dans le domaine public communal. Il est donc proposé de vous prononcer favorablement sur l'incorporation dans le domaine public communal des parcelles sans propriétaire constituant l'assiette foncière des voies desservant la ZAE des Dimouis, rue Lavoisier, Blaise Pascal, Salengro et chemin des Postes, et d'autoriser Monsieur le maire à prendre l'arrêté constatant l'incorporation dans le domaine public communal de ces parcelles et signer tous les documents et actes nécessaires à cette procédure. Voilà, Monsieur le maire. Monsieur Évrard, y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Non? Eh bien, je vous propose, ça va être un événement important parce qu'on va pouvoir, et on ne pouvait pas le faire précédemment, à partir notamment des conditions juridiques qui n'étaient pas réunies, passer du domaine privé au domaine public, qui permettra, comme c'est une zone d'activité économique, de saisir notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, qui a en charge dans ses compétences les questions économiques, et je sais pouvoir compter sur M. Jean-Noël Verfeilly pour être aux côtés de maire de Marly et me soutenir et soutenir la majorité afin de procéder à une remise en état, notamment de ces routes, trottoirs, bordures, caniveaux qui sont dans un état défectueux. Sur ce, ensemble, nous irons, comme on dit, je ne vais pas dire au combat, hein, vous savez, hein, on n'a pas pour habitude de se battre, mais d'échanger, mais l'objectif de fermeté quand même, de façon à ce qu'on soit reconnu. Marly est une des plus importantes villes de l'agglo après Valenciennes. Hein. Alors vous connaissez mon attachement à l'identité et l'originalité de Marly. C'est pourquoi j'ai eu l'occasion de réaffirmer que même si une synergie qui était envisagée, hein,
notamment dans les couloirs, dans les salons feutrés, entre Marly, Valenciennes, Valenciennes, Marly, j'ai tenu à déclarer officiellement non, non et non à une éventuelle fusion. Mais les coopérations sont possibles. Et moi, j'aime bien Valenciennes, comme j'aime bien d'autres villes de cet arrondissement, que ce soit Denain ou Saint-Amand encore. Hein. Alors à partir de là, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse coopérer. C'est vrai que j'ai entendu aussi qu'on faisait preuve d'immobilisme. Ceci étant, quand on réalise dans la période présente un foyer pour autistes, un foyer d'accueil médicalisé, une nouvelle maison des associations, une maison de quartier à la Briquette, quand on a réalisé 1 600 000 € de travaux, notamment dans les écoles, quand on a eu le fait et la possibilité d'accepter 10 nouvelles associations pour l'essentiel, nous venant de Valenciennes, on a accepté de continuer à accueillir le rugby, le club Cossic de football, il y a la Sagesse, il y a toute une série d'associations. On est ouvert, et ça, je remercie notre première adjointe, je remercie notre adjointe à la culture dans le cadre des coopérations avec Valenciennes, au conservatoire, ou encore avec ce syndicat intercommunal, Anzin et Saint-Saul. Madame Gallet coopère avec nous, et je la remercie de nouveau officiellement dans le domaine de la culture et de l'école de musique. Tout ça, c'est agir dans le bon sens. Et à partir de là, je pense que nous pourrons faire du bon travail. Sur ce, je propose que l'on passe aux voix. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention à l'unanimité. Nous passons ensuite avec M. Alain Mamolo. Nous étions, avec M. Mamolo et d'autres élus, présents pour la remise des coupes. Nous étions sur le terrain. Hein, mais je peux vous dire qu'il y avait de la chaleur humaine. C'était le jour aussi du banquet des anciens. Hein. C'était la dernière édition. Hein. Oui. Et je veux saluer, je l'ai dit en introduction, notre présidente. Hein. Notre présidente qui se dévoue sans compter. C'était un beau moment. Il y a 75 licenciés, ils ne peuvent pas en prendre plus. C'est l'Union sportive Marly-Valenciennes. Hein. Bien, avec Karine Ducrot. Monsieur Mamolo, vous avez été saisi pour une demande de subvention exceptionnelle. À vous la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, la municipalité a été sollicitée par l'association Union sportive Marly-Valenciennes afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 1 400 € dans le cadre de l'organisation du cyclocross qui a eu lieu le 25 octobre 2015. Donc, c'est une subvention que l'on accorde tous les ans parce que cette manifestation-là, elle a lieu tous les ans. Voilà. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'octroi de cette subvention exceptionnelle de 1 400 €, M. Verpey. Bien. M. Verfailly sait que Marly est une ville sportive, d'autant qu'il exerce au sein du rugby, qui a été accueilli à Marly, sur Valenciennes, et on accueille. Hein. Ça fait partie, comme on dit, des sportifs qui ont été adoptés. Alors, partant de là, il s'agit du cyclocross. Hein, on est d'accord. Alors, celles et ceux qui sont pour verser une subvention, cette subvention de 1 400 €, manifeste en levant la main, avis contraire, il n'y en a pas, et nous en venons à l'Union sportive de la Briquette, c'est le football. Ça fait 6 années que ce club monte de division en division. Il y a un président merveilleux, hein, dans le cadre de la communauté multiculturelle. Deuxièmement, M. Mimouni, Kader, et il y a un secrétaire qui est parmi nous, qui fait preuve aussi toujours d'humilité, c'est notre ami Jean-Philippe Vitran, qui ne votera pas d'ailleurs cette subvention, mais qui l'accepte bien volontiers, je crois. Alors, vous voyez, 2 clubs de foot, hein, à Marly, en dehors des clubs de pétanque, club de boules, et pas oublier la boule, la pétanque, et la boule d'acier. 3 clubs, hein, une ville de 12 000. C'est quand même pas mal. Une centaine d'associations. Hein. Alors, Monsieur Mamolo. Oui, monsieur le maire. Qu'allez-vous nous proposer pour le club de football de la Briquette? Alors, la municipalité a été sollicitée par l'association Union sportive de la Briquette afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 2 000 €. Le développement de l'association au niveau des 2 équipes seniors et de jeunes, 3 équipes, implique des frais supplémentaires de déplacement, d'arbitrage et de matériel. Donc, comme l'a dit monsieur le maire, hein, c'est un club qui a démarré en 4e division. Aujourd'hui, il est aux portes au niveau ligue. Hein, il est pratiquement en régional. S'ils montent cette année, ils vont être en régional.
Ils ont une équipe réserve et ils ont une équipe de jeunes. Donc les frais, tous les ans, augmentent. Ils ont une subvention, disons, annuelle de 3 500. Là, c'est 2 000, mais je pense que ça leur fait une subvention annuelle. Je pense qu'on sera obligé, si monsieur le maire en est d'accord, hein, de grouper ces deux subventions pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Voilà. Alors, il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'octroi de cette subvention exceptionnelle, monsieur le maire, en leur souhaitant longue vie, hein, monsieur le secrétaire. Monsieur Vitran. Écoutez, monsieur Mamolo, vous touchez une corde sensible et vous demandez l'accord de monsieur le maire. Mais monsieur le maire va voter dès demain, autant qu'il y a un pouvoir. Mais je rappelle qu'on est dans un secteur, c'est la briquette, où il y a l'ANRU 2 et où un engagement a été pris par la région après le combat qui a été mené bec et ongle, tous ensemble, avec la majorité, il faut le dire, municipale, pour obtenir qu'on soit reconnu et éligible à l'ANRU. Dans le cadre de l'ANRU 2, je me souviens de cet entretien que nous avons eu ensemble, monsieur Mamolo, avec le président Daniel Percheron, qui a duré 2 heures. On a parlé de Marly, du Valenciennois, et vous doutez qu'on a parlé de cette grande nouvelle région. Et j'ai eu l'occasion de le rappeler publiquement, je ne l'oublie pas, parce que c'est un fin politique. Pour l'ANRU, d'abord, on a dit on va régler le dossier. Il nous a dit 7 à 8 millions pour Marly briquette. Voilà. Pour notamment la rénovation urbaine. Et après, il nous a proposé, on s'est mis d'accord pour un équipement sportif structurant, qui prenne en compte un tas de facteurs nouveaux qui touchent à l'écologie, au développement durable, en liaison avec l'Europe. Nous avons ici même, dans ce Valenciennois, eh bien, un député européen, en la personne de M. Dominique Riquet, dont l'assistant, si je ne me trompe, est M. Jean-Noël Verfailly. À partir de là, je pense que toutes les conditions seront réunies, j'ai confiance, pour que le dossier puisse avancer positivement. L'Europe, la région, et puis nous, ben, on mettra, comme on dit, hein, on apportera notre bol. Ceci étant, ce sera un bon équipement structurant. C'est une proposition sur laquelle on s'est retrouvé. Et l'anecdote, c'est qu'on a fait de la politique un peu ce jour-là. Et puis, on ne connaissait pas encore la décision qui allait être prise par le tribunal administratif et encore moins par le Conseil d'État. Et quand il nous a évoqué le recours, il a dit « attention dans la vie politique, attention, attention ». Je dis absolument. Toujours faire preuve d'humilité, de prudence. Et ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il m'a dit, Fabien, si tu revotes, à Marly, on fera 58%. Eh bien, j'avoue qu'il n'était pas loin, près de 60%. Je lui ai eu cette semaine, il nous a appelés pour nous féliciter. J'ai dit, tu es un homme qui a de l'avenir, tu n'as pas fini avec nous, et on t'invite de nouveau à venir ici même à Marly, afin qu'on puisse, tout en travaillant, passer aussi un petit moment de convivialité pour le remercier, pour notamment le rôle qu'il a joué au sein de cette grande et belle région du Nord-Pas-de-Calais, lui qui, comme moi, est attaché aux valeurs de l'union, du rassemblement, l'union certes qui est un combat, mais dès lors où il y a la faille, automatiquement, on le paye chèrement, durement et pour longtemps. Mais comme à Marly, on a su faire preuve d'intelligence, et la vie a démontré eh bien, que la diversité était une richesse et non une faiblesse. Sur ce, je veux remercier M. Mamolo, remercier notre première adjointe. On n'en parle pas assez souvent là, par rapport à l'action sociale. On va passer aux voix. Donc ça fera 2 000 euros plus 3 500 euros. Mais M. Verfailly nous demande la parole et c'est avec un plaisir tout particulier que je vais bien volontiers lui céder le micro. À vous, j'ai bien dit le micro, pas le siège. Hein. Absolument, absolument. Merci, M. Thiémet. Tout d'abord, sur cette délibération, bien sûr, aucun problème pour soutenir ce beau club qui est en train de progresser. Il ne faudra pas oublier de prendre en compte d'autres sollicitations du club qui vont nous coûter un peu plus cher que 2 000 euros, je le crains. Je crois que vous avez eu l'occasion de vous engager sur la réfection des vestiaires du club et je crois que c'est vraiment nécessaire. Il le mérite parce que c'est pas facile de progresser si c'est pas le cas. Pour revenir plus généralement sur la briquette, bah écoutez, j'espère de tout cœur qu'on pourra avoir un projet qui sera retenu dans le cadre de l'ANRU 2. Néanmoins, j'espère que notre projet aura un peu plus d'avenir politique que celui de Daniel Percheron, parce qu'il me semble qu'il lui reste plus qu'une quarantaine de jours politiquement à tirer, malheureusement, pour lui en tout cas.
parce que si la région s'engage, comme le département s'est engagé, c'est des milliards de promesses qui ont été faites juste avant les élections avec 0 euro dans les caisses pour pouvoir les réaliser. Donc il faut se méfier de ce genre de promesses à quelques mois des élections. Donc, vraiment être très prudent. Néanmoins, on va tout faire, notamment au niveau européen, bien sûr, avec Dominique Riquet, mais avec Valenciennes Métropole également pour porter ces dossiers. Et j'espère qu'on arrivera à rapporter des fonds importants sur le quartier des Briquettes qui méritent de pouvoir enfin bénéficier de ce renouvellement urbain. Demande d'intervention pertinente de Madame Marie-Thérèse Ouret-Le-Drôle. À vous, Marie-Thérèse. Bah, moi, je pensais pas faire... je veux pas faire de polémique, mais par contre, l'intervention de Monsieur Verfailly là, me laisse un petit peu sans voix, parce que depuis l'arrivée quand même de la nouvelle majorité au conseil départemental, en mars 2015, Monsieur Verfailly, il a été suspendu le passeport qui permettait à chaque élève de 6e de s'inscrire dans un club ou une association sportive, qui fait qu'aujourd'hui, les familles avec plusieurs enfants viennent au CCAS me demander comment ils vont pouvoir faire pour permettre à leurs enfants de faire du sport parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer, par exemple, 3 ou 4 licences. Ça a été suspendu. Supprimer le chéquier jeune qui permettait à tous les élèves de 3e d'accéder à des activités culturelles et de loisirs. Là aussi, M. Verfailly, 50 € par enfant, c'était pas négligeable pour les enfants qui voulaient s'inscrire et puis se cultiver. Supprimer les bourses départementales qui représentaient un coup de pouce de 26 825 familles au moment de la rentrée scolaire. Réduit brutalement et de manière inédite les subventions attribuées aux associations culturelles dans les territoires. Pour le Valenciennois, le Phénix, la scène nationale est lourdement impactée. Le désengagement programmé du conseil départemental concernant la prise en charge du transport scolaire avec des conséquences financières à venir sur les collectivités et les ménages. Je pense surtout aux ménages, parce que vous savez, prendre le bus tous les jours pour les enfants, pour aller à Valenciennes, revenir, après ils vont être obligés de manger, ça va leur coûter encore plus cher parce qu'ils vont devoir manger à la cantine, et c'est pas négligeable dans le revenu des familles. La diminution de 100 millions d'euros du soutien à l'investissement pour les collectivités locales. Alors on peut toujours dire, on va faire. Ah oui, on va faire. Mais alors moi j'aimerais bien quand même qu'on m'explique comment on va faire. Alors Monsieur Verfailly, vous avez été d'accord avec tout et vous avez voté toutes ces décisions au conseil départemental. Alors vous pouvez toujours invoquer ce que vous venez de dire, les difficultés financières pour justifier vos choix. Mais lorsqu'il y a des choix à faire, il faut définir des priorités. Et ces choix, vous les avez faits au détriment de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et du soutien au territoire. Aujourd'hui, c'est les familles qui sont touchées, Monsieur Verfailly. C'est pas les autres, c'est les familles qui sont touchées. De plus, vous vous attaquez maintenant aux fonctionnaires territoriaux et, comble de l'injustice, aux pompiers du SDIS, considérés comme, c'est la droite qui a dit, une armée mexicaine, aux moyens disproportionnés. Alors que nous, franchement, moi je me souviens qu'à Marly avant, on avait les pompiers dans cette salle et que franchement pour les interventions c'était génial. On est déjà revenu en arrière et aujourd'hui c'est encore pire. Alors là, on ne sait pas comment les gens vont faire. En plus, je crois qu'ils veulent augmenter de 5 minutes la prestation pour arriver à seulement 5 minutes. Et ben c'est un mort de plus, quoi. Mais ça fait rien. Et on l'a voté, Pour rappel, en 2014, les pompiers du Nord ont réalisé 168 922 interventions, soit une toutes les 3 minutes. Quand même, c'est pas mal pour cette armée mexicaine aux moyens disproportionnés. Je n'oublie pas non plus la charge opérée contre les bénéficiaires du RSA, qui vivent pour certains avec 524 € seulement par mois. Tout cela, la majorité municipale non seulement ne l'accepte pas, mais la condamne fermement. Alors écoutez, Monsieur Verfailly, moi je veux bien être gentil, mais j'estime qu'on ne peut pas avoir un discours à géométrie variable. Et s'il vous plaît, soyez responsable de vos actes et décisions face à la population que vous représentez. Aujourd'hui, moi, quand les gens y viennent et qu'ils me disent écoutez, moi je ne sais pas, madame, comment je vais faire, je vais voir M. Verfailly. Elle va voir M. Verfailly. Écoutez, alors, quand on a été, avant de revoter, vous avez dit il faut diminuer les impôts, il faut il faut là, il faut donner, il faut donner. Et vous, de votre côté, vous diminuez tout, vous votez tout et vous êtes satisfait.
Alors moi, je voudrais dire simplement, faites ce que vous dites, mais dans les deux sens. Et si à la municipalité, comportez-vous de la même façon. Aujourd'hui, il vous arrive de voter contre certaines choses, comme quand on voulait faire par exemple l'économie au niveau de la cantine scolaire. Vous votez contre, alors que c'était une économie importante pour la ville, et qu'avec cette économie, on peut refaire aujourd'hui toutes les cantines dans les écoles. Enfin, moi, je ne sais pas, mais soyez corrects, s'il vous plaît, et n'ayez pas un discours à géométrie variable. Parce que ça, c'est pas possible à entendre. Moi, franchement, ça me révolte. Excusez-moi. D'une demande d'intervention de Monsieur Alain Mamolo. Monsieur Alain Mamolo, à vous. Oui, monsieur Verfeilly, c'est juste concernant, on sait qu'on va voter le 6 et le 13 décembre. Hein. Bon, vu les sondages, votre prévision, elle risque peut-être de se réaliser, peut-être. Mais concernant les fonds, oui, non, mais concernant les fonds qui ont été attribués à la région, c'est des fonds de l'État. J'ose espérer que les fonds de l'État qui ont été distribués dans les communes, on a eu, lors de cette réunion avec M. Percheron, M. le maire, M. Hugues Renaud, le directeur des techniques et moi-même, j'ose espérer que la future majorité, quelle qu'elle soit, elle va honorer ces fonds de l'État, comme ils ont été disons, attribués. Hein. Mais les autres communes, elles sont dans le même cas que nous. Celles qui ont été dans le cadre de l'ANRU 2. Donc, nous espérons quand même que on puisse bénéficier de ces fonds. Voilà ce que je voulais dire. Et que, le système républicain puisse continuer malgré un changement de majorité. Voilà, monsieur Verfeilly. Je propose éventuel, changement de majorité éventuel. Je propose que l'on passe maintenant aux voix. Alors, sur cette délibération, et bien entendu, monsieur Vitran, Jean-Philippe, vous abstenez dans le vote, hein, et on le note au procès-verbal. Donc, une subvention de 2 000 € qui va s'ajouter aux 3 500 € versés annuellement. Il est bien évident que nous sommes en pourparlers, non pas pour aller vers un VIP, donc comme on dit, de 100 000 € et des tribunes de 300 000 €, comme ça vous a été promis par certains. Nous irons pas à pas, mais là, ça c'est concret. Alors à partir de là, aujourd'hui, c'est sur 2 000 € qu'on est amené à se prononcer. Pour les autres questions, on les verra en avançant. Sans semer d'illusions, c'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, merci de cette unanimité. Et je passe la parole en conclusion à Madame Marie-Thérèse Houret-Ledroll sur la question qui touche aux personnes âgées et personnes handicapées. Il y en a pour 2 minutes. À vous, Madame Houret. Oui, simplement pour informer quand même les élus et l'Assemblée de la fin de cette semaine bleue qui s'est très bien déroulée. Nous avons donc fait 3 banquets, avec 2 fois Lily White et 1 fois avec l'orchestre Mambo. Bon, nous avons été obligés de changer entre 2 orchestres puisque le premier banquet était normalement prévu le 4 octobre. Et la prestation de Lily White était retenue aussi pour le 4 octobre. Ce qui est dommage, c'est que malheureusement, le contrat a été signé, donc on va devoir payer et on ne l'a pas eu. Et on a dû reprendre un autre orchestre, c'est l'orchestre Mambo pour le 3e banquet. Alors évidemment, la perte d'argent, c'est malheureusement dû au recours, ce qui est dommage parce que ça fait perdre quand même pas mal d'argent à la municipalité. Alors je voudrais dire... Eh oui, vous soufflez, mais oui, monsieur Dupont. Il s'agit de l'argent public, monsieur Dupont. Et deniers publics, et vous soufflez? Vous avez le courage de souffler quand vous entendez ça? Perdre des fonds publics à cause d'un recours? Bravo, et merci. À vous, Madame Houret. Je voudrais continuer, merci Fabien. Alors l'ambiance était très conviviale. Je peux dire quand même que tous nos aînés étaient très contents de ces banquets. Ça leur a permis d'oublier pendant une petite journée, comme ils disaient avant de repartir, leurs douleurs et puis aussi leurs petits soucis. Alors,
la Semaine Bleue s'est déroulée en partenariat avec les 2 EHPAD, où les EHPAD ont fait des activités et les gens de la municipalité s'y sont rendus. Et eux, ils sont venus, ils n'ont pas hésité non plus à venir à l'après-midi récréative au cinéma. Ça leur a bien plu. On a eu aussi les associations de Marly. Par exemple, l'ASRA qui nous a fait une après-midi belote. Ça a très bien marché aussi et les gens étaient satisfaits. Alors, toutes les autres associations ont participé aux activités, telles les clubs du 3e âge. Et ce qui est bien aussi, c'est que la place des Pétunias s'est bien engagée aussi et est venue pratiquement à toutes les activités de la Semaine Bleue. Alors, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont participé parce que c'est important. Et puis, je voudrais rappeler quand même qu'on est en train de faire les inscriptions pour les colis de fin d'année. Donc, si jamais on avait mis au départ le papier d'inscription sur le livre du maire de la municipalité, si vous connaissez encore des gens qui n'ont pas pu s'inscrire ou qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à les envoyer, qu'ils viennent s'inscrire auprès du Centre communal d'action sociale au pôle senior. Voilà, merci. Si Madame Mouret, j'invite surtout, avant de se quitter, l'ensemble des élus à signer la liste de présence du dernier conseil municipal et donc du 10 octobre. Merci de votre présence, bon retour, bonne soirée et bon week-end.